Ce serait trop vaste que de parler de mode africaine. Moi, par exemple, je viens d'un pays où il y a 250 tribus, 250 groupes ethniques. Donc comment est-ce qu'on veut parler d'une mode qui couvre tout un continent, sachant que le continent compte 55 pays? Donc la mode africaine, ça veut dire quoi concrètement? African fashion, or some people still think it's the wax print, but that doesn't really come from Africa. Le wax est arrivé d'Hollande, avec la colonisation, avec l'arrivée de l'autre. Bon, c'est vrai que le pagne a eu ses lettres de noblesse en Afrique. On se l'a approprié, on l'a inspiré, on l'a valorisé, on le porte très bien. Mais au-delà du pagne, avant le pagne, on avait toutes sortes de fibres, de textiles, on avait le coton, on avait toutes sortes de choses qu'on faisait déjà. Et moi, c'est avec ça que je travaille. On essaye chacun de défendre cette africanité finalement, en travaillant sur des matières naturelles, en travaillant sur des esthétiques assez différentes et en revendiquant un aspect identitaire très très fort. Et il ne faut pas cataloguer la mode dans un continent pour dire celle-là c'est la mode africaine, celle-là c'est la mode européenne. La mode elle est universelle. Aujourd'hui, une femme blanche européenne peut porter facilement une tenue en pagne. So African fashion is it's an expression of yourself through your fashion. C'est une espèce de bouillon de culture en pleine évolution. Quand est-ce que la mode africaine n'a pas influencé le monde de la mode? Beaucoup viennent en Afrique aujourd'hui pour s'inspirer de ce que les créateurs africains font. La créativité africaine s'est toujours exportée énormément, que l'on reconnaisse ou pas que l'on s'est inspiré des Africains. Une inspiration. Quand on voit des Iman Aïssi du Cameroun, quand on voit des Virgil Abloh et tous ces créateurs en fait qui nous représentent avec tellement de fierté, avec tellement d'intégrité, ça nous inspire et ça nous ouvre la voie aussi.